Et bonjour mes petits illuminés pour cette nouvelle enquête. Quel événement inattendu va venir bouleverser votre destinée, ce que vous avez prévu? Pour vous faire choisir, je vais tirer pour chaque choix, donc toujours une guidance à 3 choix, une arcane majeure du tarot Histoire de sorcière. Pour cette guidance, je vais utiliser ce tarot-ci de manière un petit peu différente. Vous verrez ensuite. Et peut-être tirer des petits mots de ma banque de mots que j'ai fait moi-même. Allez, pour le choix numéro 1, nous aurons, merci. Pour le choix numéro 2, hop, merci. Et pour le choix numéro 3, oh, je les remets bien. Pour le choix, ah non, j'en veux toujours qu'une. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, merci. Bon, on fait comme si vous ne l'aviez pas vu, d'accord? Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le chariot. Donc, c'est l'arcane majeur numéro 7. Le chariot pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons l'arcane, le diable avec le nombre 15. Arcane majeur numéro 15. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'empereur avec le nombre 4. Je vous les remontre. Le choix 1, le chariot et le chiffre 7. Le choix 2, le diable et le nombre 15. Et le choix 3, l'empereur et le nombre 4. Et donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi donc le chariot, l'arcane majeur du chariot avec le chiffre 7. Alors c'est pour donner une première indication de l'événement majeur, d'un événement qui va un petit peu changer, vous faire changer de route, vous faire changer de chemin. Alors ici c'est vraiment de manière latérale, il va y avoir un choix qui va s'offrir à vous. D'accord. Alors un choix, est-ce que ça vient d'une opportunité qu'on vous propose? Est-ce que ça vient vous allez hésiter entre deux choses? Ça, on va le voir ensuite, peut-être avec le reste de la guidance, mais il y a un choix qui va s'imposer à vous. Que ce choix vienne de vous ou pas, mais il va vraiment y avoir devant vous deux chemins de vie. Voilà, vraiment deux chemins de vie. Vous savez qu'en faisant tel ou tel choix, vous allez savoir qu'en faisant tel ou tel choix, eh bien, votre vie, des grands pans de votre vie, seront différents selon le choix que vous ferez. Voilà. Allez, on va. Alors, pourquoi un petit peu différent que d'habitude? Parce que là, j'ai séparé. Dans mon tarot, j'ai séparé les rois, les reines, les chevaliers, les pages, les arcanes majeurs pour vous faire choisir et ensuite toutes les arcanes mineures, donc de l'As jusqu'au 10, de toutes les familles. Avant ça, d'accord, avant ça, je vais vous faire, vous voyez, 2 fois à la voulu briser la glace. Ok. Je vais tirer des petits mots, d'accord, des petits mots qui vont pouvoir nous indiquer un peu quel est cet événement et quel est ce choix qui va devoir être fait. Ok, briser la glace, manipulation, détachement, ok, ouais, bon bah je l'ai déjà. Leçon de vie, ok. Soumission, d'accord. Bon, on est dans le relationnel, d'accord? Dans le relationnel, mais ça peut être dans différents... Ouais, le chemin, je disais changer de chemin, c'est tout à fait ça. Dans le relationnel, mais ça peut être le relationnel dans l'amour, ça peut être le relationnel aussi dans le travail, peut-être aussi des difficultés relationnelles au travail. Ouais, ok, on vous a mis des obstacles pour votre évolution, peut-être une personne en particulier. Où on vous a mis. Et je continue parce que j'ai... J'entends que votre coupe est pleine. Votre coupe est pleine et puis vous allez aller à l'affront. D'accord? Il y a une personne qui vous a manipulé, un peu une soumission,
voilà, et vous gardez rancune de cette personne qui vous a pas fait du bien, voilà, très clairement. J'ai pas pour l'instant le domaine, de toute façon je pense que vous le savez, hein, si vous regardez, vous savez très bien de qui je parle, d'accord? Ou peut-être des personnes, mais je sens qu'il y a vraiment une personne en particulier qui est assez malveillante avec vous depuis un certain temps, qui vous empêche d'être bien. J'entends, en fait, vous... Presque, c'est comme si vous vous demandiez vraiment, vous êtes aux aguets en permanence de savoir qu'est-ce que cette personne va vous dire, va vous faire, l'humeur de cette personne. J'entends que vous étiez un petit peu le bouc émissaire de cette personne, d'accord? Et là, ouais, ouais, ok. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez peut-être été en arrêt maladie. Vous voyez, j'entends même le mot harcèlement. D'accord? Et ça peut être aussi un harcèlement dans un cercle plus proche, hein, pas nécessairement dans le domaine professionnel, mais vraiment, ouais, un acharnement quand vous... Voilà, un acharnement. Il y a une personne qui s'est acharnée sur vous et ça vous a bloqué et vous arriviez plus, par exemple, si c'est le domaine professionnel, eh bien, vous perdiez vos moyens, vous arriviez plus à atteindre vos objectifs professionnels, par exemple. C'est un exemple, d'accord? Mais ça peut aussi être dans un autre domaine. Et là, il va y avoir, de toute façon, je pense que vous êtes déjà dans cette situation, un ras-le-bol. Et là, vous allez dire, mais là, c'est plus possible, il faut que je me choisisse. Là, c'est... Et vous allez, j'entends que vous allez exploser. D'accord? Vous allez exploser. Ou alors vous hésitez à exploser parce que vous savez, par exemple, c'est professionnel et que vous explosez. Eh bien, si vous travaillez dans une société, ça va plus être la même donne à partir du moment où tout simplement vous allez enfin oser ouvrir votre bouche. D'accord? Enfin. Mais ça va vous apprendre des choses sur elle parce que je sens que vous êtes des personnes serviables et on profite de votre gentillesse. Vous êtes des personnes profondément gentilles. Ouais, bah voilà, sacrifice, à vous sacrifier. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, je vais le faire. Et puis ensuite, en fait, vous donnez ça à une personne, vous donnez le doigt, mais il y a une personne qui vous a mangé qui vous mange là, hein, tout entière. Ouais, bah c'est dans votre personnalité. Ouais. Allez, j'en ai encore deux. Comparaison. Le passé. Ok. Ah, il y en a une qui est sortie. Blessure affective. Ok. Bon. Ça peut vraiment, hein, mes unités du choix numéro 1, venir de différents aspects de votre vie, d'accord? Mais je sens une véritable... il y a emprise, ou il y a eu emprise, une personne sur vous, une manipulation, une soumission, une moquerie. Et vous étiez toujours, j'entends, au qui-vive, un petit peu comme un gardien de but, à savoir quelle sera l'humeur de la personne et qu'est-ce que cette personne va encore vous sortir comme dinguerie. Voilà, je parle. C'est vraiment ça. Et là, c'est comme si vous alliez exploser ou vous avez explosé. Et bien, le fait est que les choses ne peuvent plus être telles qu'elles étaient. Et c'est une opportunité, j'entends, pour vous de vous libérer. Il y a leçon de vie, il y a chemin, le détachement. Vous allez pouvoir vous libérer de ce passé, vous libérer de cette personne. Vous allez couper ce lien, d'accord? Ça peut être dans plein de domaines de votre vie, mais voilà, je le répète, il y a une personne qui est ou qui a été très malveillante envers vous, manipulatrice. En tout cas, si vous hésitez à... Voilà, n'hésitez plus parce que ça va vous apprendre des choses sur vous avec les autres. Parce que vous avez une... Ici, j'ai sacrifice, j'ai comparaison, blessure affective. J'entends que vous êtes des personnes voilà, vous voulez toujours faire plaisir aux gens. Vous voulez toujours vous mettre au service d'eux. Alors, c'est vraiment pas comment dire, pas méchamment ou péjoratif ce que je vais vous dire, mais comment dire, pour avoir de la valeur, d'accord? Parce que vous pensez qu'il faut tout, voilà, peut-être que vous pensez ou vous avez pensé pendant un temps, qu'il fallait toujours être au service, toujours disponible et toujours vous proposer pour avoir de la visibilité, pour avoir de la valeur. Hein, parce que je pense qu'il y a une petite, il y a un manque de confiance en vous, d'accord? Et là, vous allez vraiment réussir à dire non. Un gros non. Non, non. Non, j'ai pas envie. Non, là j'ai plus envie. Non, maintenant c'est moi. D'accord? Non, j'ai pas envie.
vous allez, j'entends, aller quand même un petit peu au fight, hein, quand même. Allez, je vais tirer un petit roi, d'accord? Un roi. Alors, quel sera le roi? Ouais, roi d'épée. Ok, ouais. Vous allez réussir à... Voilà, ouais, il y a obstacle avec ce roi, d'accord? Un roi, c'est quelqu'un qui... Dans tous les cas, que ce soit, peu importe la famille, mais les rois, ce sont les gestionnaires, ceux qui décident, ceux qui sont à la conquête. Et vous allez être à la conquête... Voilà, je pense quand même qu'on est dans le professionnel malgré tout. Ou alors, ça se peut que ce lien, d'accord, n'est pas, ce lien de soumission malveillant n'est pas dans votre domaine professionnel, mais qui a des répercussions dans votre vie professionnelle, matérielle ou tout simplement personnelle, d'accord? Mais dans votre évolution personnelle et professionnelle. Et là, ça va bousculer votre destinée parce que j'entends, vous allez reprendre en main vos projets, d'accord? Vous allez reprendre vraiment, ouais, dans la sphère des pensées, des pensées, oui, des pensées, parce que les épées, c'est ça. Vous allez reprendre de l'air, parce que l'épée, c'est aussi éclair. Vous allez être vraiment tel le chariot en mouvement, ça va changer. Vous allez, allez, là, c'est terminé, terminé, bonsoir, j'en ai marre. Roi de Pentacle, reine de Pentacle, pardon, ouais. Ok, bon. Vous allez enfin, j'entends, vous faire passer en priorité. Hein. Enfin, et vous allez... Alors, j'entends quelque chose. Hein, vous allez envoyer valser beaucoup de monde. Mais c'est nécessaire pour vous parce que vous pouvez plus. Votre coupe est pleine, plus que pleine. Je dirais, c'est pas aller au bord de déborder. Elle déborde depuis un certain moment. Vous avez, j'entends, vous avez le dos large. Hein, vous avez les épaules larges. Mais c'est pas parce qu'on a le dos large qu'il faut qu'on peut tenir longtemps, quoi. D'accord? Enfin, tenir toute une vie ou tenir ad vitam aeternam. Non, c'est pas possible. Hein. Allez, un petit chevalier. Mais ça va vous réancrer. Vous allez vous... Comment dire? Vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir vous guérir enfin. Vous allez enfin pouvoir sortir la tête de l'eau. Oups, elle est tombée là, mais je le prends chevalier de coupe. Ouais. Ça, vous êtes équilibré, enfin, ça va être assez équilibré, hein, parce que coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, etc. Je disais, vous sortez enfin la tête de l'eau. Bah, c'est comme si, en fait, avec ce chevalier de coupe, vous allez simplement réapprendre à vivre, à sourire, à rire, à voir les choses du bon côté avec optimisme. Tout simplement parce que ce lien-là, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez couper ce lien qui est toxique à souhait, qui est manipulateur, qui est malveillant, qui est pas bon. Vraiment, je sens une personne malveillante, vraiment mauvaise, d'accord? Ou enfin, vraiment mauvaise avec vous, en tout cas. Hein, qui vous a, j'entends, vraiment mis... Bon, moi, c'est un petit peu bon, mais qui vous a vraiment mis plus bas que terre, d'accord? Qui prenait un malin plaisir à ça, et là, c'est plus possible. Il va, de toute façon, il le faut, parce que j'entends que même au niveau, peut-être même santé, hein, votre corps vous fait sentir que ça ne va plus. Hein. Allez, un petit page. Merci. Oh, oui. Encore une fois, ouais. Ok. Vous, là, ici, là, j'ai voilà. Je vous fais le petit schéma, hein, enfin, le petit récapitulatif sur roi, reine, chevalier, page. Parce que vous avez de chaque famille, enfin, ouais, de chaque famille d'arcane mineur. Ce roi d'épée, ce roi, vous allez décider d'aller à l'affront, d'aller, même si ça va pas être facile, même si j'entends que vous allez avoir les chocottes d'enfin dire ce que vous voulez. Ouais, ah bah, c'est sorti. D'enfin couper ce lien, d'aller à l'affront et vous dire non, tu me parles pas comme ça en fait. Non, j'ai décidé que non, c'est plus possible. Vous allez y aller, je sais, alors j'entends, je sais même pas si ça va être réfléchi ou si c'est juste un coup de folie, mais dans le bon sens du terme, un coup d'impulsivité, ou tout simple, j'entends presque un instinct de survie, où d'un seul coup, votre cerveau, il va switcher et vous allez vous rebeller, d'accord? Cette reine de Pentacle,
J'entends aussi, vous allez pouvoir enfin vous respirer, peut-être aller dans un chemin de guérison, le foyer, vous retrouver vous-même, retrouver votre petit cocon, d'accord? Et pouvoir, avec cette reine, pouvoir plancher sur un projet qui vous tient à cœur. Ça va vous faire changer vos lignes avec le chariot. C'est vraiment, si vous prenez, voilà, vous allez prendre un virage à 180, d'accord? Même à 360. Ce chevalier de coupe qui est dans les émotions sentimentales, mais qui n'est plus, justement, qui est à la recherche, d'accord? De plus toujours se sentir de se sentir mal, de se sentir toujours triste, j'entends anxieux, angoissé. Ouais, vous là, à l'heure actuelle, où il y a un petit... Voilà, où vous avez été dans une situation où vous étiez, j'entends jamais bien, toujours la boule au ventre, d'accord? Et là, vous allez pouvoir respirer le page de bâton. Les projets également, hein, d'accord? La ressource pour vos projets. Vous allez pouvoir enfin ressourcer pour plancher. Et ça va peut-être, cette situation, d'accord, ça va vous amener à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives d'avenir, parce que là, vous ne voyez plus rien, ou vous n'avez plus rien vu, vous étiez complètement brouillé dans le noir, d'accord? Vous aviez complètement une vision complètement obscurcie. Et puis j'entends, par exemple, s'il y a des brimades, des moqueries de cette personne, mais en fait, vous commencez sérieusement à à y croire. J'ai fait les arcanes mineures, mais là, voilà, je vais tirer une ou deux cartes d'arcanes mineures, d'accord, pour vous. Ah, ok. Ouais, il va y avoir vraiment de l'évolution dans tout. Hein. Ok. Ah, avec ce 10 de pentacle, ouais. Vous allez pouvoir, alors, 2 de coupe, ça peut être aussi une rencontre, d'accord? Ou alors une rencontre avec votre partenaire, parce que comme vous allez vous sentir enfin mieux, nécessairement, j'ai envie de dire, ça va aller mieux avec vos proches, parce que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez plus connecté avec vos émotions, vous ne serez pas en permanence angoissé, etc. Ça peut être aussi, ici j'ai cette reine de pentacle, ça peut être aussi une personne qui va être dans le conseil, dans l'aide, une personne qui va beaucoup vous soutenir, une personne peut-être avec qui vous allez, qui va vous proposer quelque chose, d'accord? Ce 10 de pentacle, ouais. Vous allez pouvoir refonder des bases solides de votre foyer, de votre maison, si vous, voilà, par exemple, peut-être un déménagement ou pas nécessairement, mais vous allez être en reconstruction de tout, d'accord? Et voilà, mais en tout cas, beaucoup d'espoir, mais ça va plus durer cette situation. Hein. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicate. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2, pour celles et ceux dans l'événement inattendu qui va bouleverser votre vie. Vous avez choisi la carte, l'arcane majeur du diable avec le nombre 15. Alors cette carte-ci parle d'une période à venir, d'accord? Au niveau temporalité, je ne peux pas vraiment vous dire, parce qu'entre la temporalité terrestre chez nous et la temporalité de là-bas en haut, c'est pas la même chose, d'accord? Ce qui peut être court pour eux peut nous paraître une éternité. Ici, ça va parler d'une période qui va arriver à vous, une période où peut-être, ça peut parler de différentes choses, mais en tout cas une période de trouble, une période peut-être où vous allez prendre des décisions risquées, où une personne ça peut être également une personne, une rencontre qui peut ne pas être bonne, ou encore une proposition dangereuse. Ouais, mais ça parle de risque, ça parle de situation, ouais, où vous n'allez pas être à votre avantage. Ça peut aussi, avec le diable, là, ça peut aussi remuer également de manière plus littérale, hein, remuer un petit peu vos démons intérieurs, mais ouais, une période de trouble, de risque,
Alors, on va compléter tout de suite avec une petite banque de mots, d'accord, que j'ai fait, pour savoir un petit peu quel va être cet événement, mais une période de trouble. Ça, c'est certain avec le diable. Hein. Hop. Fierté, d'accord, ok. Séparation. Réconciliation. Ouais, bon, ok. Mental. Hop. Stagnation. Ouais, d'accord, ok. Je dis ouais, d'accord, ok. Travail. D'accord. Amitié. Ah, c'est marrant, il y a tout qui s'en mêle ici. Alors. Admiration. Ouais, d'accord. Isolement. Ouais. Rivalité. Ouais. Ah, il y en a une qui est tombée. Incompréhension. Ah, eh ben, je veux prendre celle-ci. Le déclic. D'accord, ok. Ouais. Une personne va arriver ou revenir dans votre vie. Je sens plutôt une personne que vous ne connaissez pas, d'accord? Alors, le domaine, de prime abord, j'aurais dit le domaine amoureux, mais ça, comme j'ai travaillé amitié, je pense que ça dépendra en fait hein, des personnes qui regarderont ce choix numéro 2, d'accord? Ça peut aussi vouloir dire que cette relation, d'accord, va impacter différents pans de votre vie. J'ai plusieurs possibilités pour vous. Hein. Le choix numéro 2, ça peut par exemple être un ou une, un nouveau collègue. Un nouveau collègue, vous êtes mis en compétition directe, ou ça va être des coups bas, ou ça va être de la délation, des choses comme ça, d'accord? Ça peut être justement, ouais, par exemple, un nouveau collègue qui va vous isoler des autres. Ah, si, ça dort. D'accord. Peu importe le domaine, ok? Peu importe le domaine de votre vie, d'accord? J'ai la notion, j'ai pas le mot, mais j'ai la notion de quelqu'un qui va vous trahir. J'ai la notion de trahison. Peut-être que vous aussi, vous allez faire des coups bas à cette personne. Par fierté, d'accord? Fierté mal placée. Le mental, on est plus dans la tête que dans le cœur. Ouais, il va y avoir une notion de trahison, d'accord? De trahison, de coups bas qu'on va vous faire. Ouais. Et pourtant de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Il y a peut-être même de l'admiration, hein, ou alors ça peut être, j'entends aussi de la jalousie. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui voit vos qualités, mais qui justement a à cœur un petit peu de vous rabaisser pour briller, d'accord? Ça peut être ça. J'entends aussi le mot ragot. J'entends ouais, une personne qui va vous isoler, qui va colporter des choses sur vous. Ça peut être ça aussi. Deuxième possibilité, une rencontre ou un retour d'une personne hein, dans le domaine sentimental. Un chouïa toxique hein, quand même. Mais je pense pas que ce sera quelque chose qui va durer très longtemps. Parce que je pense que je voulais voilà, ce mot, enfin ce papier, je dis, il faut que je le sorte. Je pense que vous allez vite, assez vite, d'accord? Alors assez vite, je ne saurais pas si vous dire si c'est au bout d'une semaine, je pense pas. Mais je pense pas que ça va durer dans la longueur avec plus d'un an, par exemple, d'accord? Où vous allez vite vous rendre compte de ce qui est en train de se tramer, de ce que cette personne est en train de faire derrière votre dos, tout simplement, d'accord? Et même vous, j'entends, ça va vous faire sortir, comme je disais, hein, mettre en lumière vos démons intérieurs, parce que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Mais en même temps, il y a de l'affect entre vous et cette personne. Donc il y a séparation, réconciliation, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine amical d'une personne qui est hors amour, mais pourtant avec qui vous vous entendiez bien. Mais en même temps, il y a une espèce de toxicité dans cette relation qui est un peu... Je sais pas, je sais pas, j'entends le mot magouille, alors c'est très familier, mais vraiment une personne un peu magouilleuse je sais pas. Ah, vous voyez, je sens pas quelqu'un qui va. Je sens quelqu'un de fourbe.
contrairement peut-être vous avez hésité avec le choix numéro 1, mais contrairement au choix numéro 1, où là c'est vraiment, où chanter une personne qui vraiment est dans l'attaque directe, d'accord, voilà. Là, c'est une personne qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligent, ouais, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un qui est plus fourbe, qui fait ses coups bas par derrière. C'est pour ça que j'ai senti trahison, mais mettre un poignard dans le dos. C'est une personne qui peut très bien, voilà, c'est un petit démon, d'accord, cette personne. Et pourtant, d'apparence, on dirait un petit ange, d'accord, cette personne. Ouais. Allez, si on va mettre un petit roi, parce que j'ai séparé le tarot en différentes catégories. Un roi, reine, chevalier, page et arcane mineur. Enfin, les autres. Allez, un roi pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ok. Vous voyez, je vous disais que vous aussi, d'accord, vous allez, ça va faire ressortir aussi, alors tout le monde a de l'ombre et de la lumière en soi, c'est normal, mais cette situation va également vous faire ressortir peut-être le côté sombre de votre personnalité, d'accord? Vous allez perdre le contrôle. Vous allez perdre le contrôle de vos émotions. Ça va complètement venir tout dérégler ce que vous aviez, ce que vous aviez déjà fait ou accompli. Ça va aussi remettre, ça va complètement vous chambouler, d'accord? Ça va être une situation qui va complètement vous chambouler et même vous n'allez plus vous reconnaître parce que cette personne va vous rendre folle. Vraiment, va vous rendre fou, va vous rendre folle, ça va vous rendre dingue cette situation. Et puis je vous le dis, c'est une personne qui est fourbe, qui est assez manipulatrice. Hein. Oula, j'ai tout fait. Allez, une petite reine pour vous. Enfin, une grande reine pour vous. Le choix numéro 2. Ouais. Ah, le roi et la reine de coupe. Ouais, ok. Ouais. Déclic, vous allez vite avoir le déclic qu'il faille que vous vous éloigniez très rapidement de cette personne, d'accord? Pour ça que je vous disais que je sens pas une situation qui va s'éterniser dans le temps, d'accord? Ça va peut-être durer quand même quelques mois, hein, mais je sens pas des choses qui vont durer pendant des années et des années, peut-être moins d'un an. Et parce que je sens quand même, je sens des personnes, hein, le choix numéro 2, des personnes, vous êtes quand même assez dans le contrôle. Je sens pas des personnes, vous êtes pas des personnes qui aiment, vous n'êtes pas des personnes qui aiment être au cœur des problèmes, vous êtes pas dans le sens où vous êtes en retrait parce que vous êtes timide, mais en retrait parce que vous avez une certaine forme de pudeur. Enfin, vous n'êtes pas des personnes à essayer d'exister par tous les moyens. Vous existez par votre propre présence, vous n'êtes pas obligé, vous en faites pas des tonnes. Et avec cette reine de coupe, et ce roi de coupe, vous allez vite sentir qu'il va falloir que vous copiez net avec cette situation complètement... vous allez dire, mais c'est presque une situation de fou, là, c'est pas possible, je suis chez les fous. Vous allez peut-être même vraiment vous dire ça. Et si je veux pas complètement dérailler et m'énerver très fort contre cette personne, il faut que je prenne la poudre d'escampette. Parce que là, ouais, je perds pied. Allez, un petit chevalier. Un chevalier pour vous, le choix numéro 2. Oups, merci. Ouais, chevalier de bâton. Vous allez vite sentir que cette situation vous fait perdre le contrôle, vous fait perdre de vue, vous empêche par exemple, je donne un exemple, mais vous empêche, vous déconnecte du concret, par exemple de votre travail de manière très factuelle. Vous allez, j'entends avoir aussi également très vite l'intelligence, malgré le lien affectif qui vous lie ou amoureux qui vous lie avec cette personne, vous allez très vite avoir le déclic et très vite avoir l'intelligence de vous rendre compte que cette situation ne peut pas perdurer et que cette situation n'a aucune finalité positive, d'accord? Et donc qu'il va falloir que vous coupiez net les choses, que vous fassiez bloc devant cette personne.
assez vite, d'accord? Il va y avoir du remue-ménage quand même, hein, je voulais dire. Mais j'entends, malgré tout, vous allez tenir bon et vous n'allez pas perdre de vue vos projets perso, professionnels, etc. Donc c'est quand même encourageant. Allez, un petit page de coupe pour vous. Un petit... un page de coupe, pourquoi? Un page tout simplement. Merci. Page de pentacle, ouais. Je le répète, vous n'allez pas perdre de vue, d'accord, vos projets. Vous allez vite reprendre le contrôle et j'entends aussi, ouais, vous n'êtes pas une personne qui, choix numéro 2, comme je vous ai dit, qui vous êtes assez en retrait, mais pas forcément, pas dans la timidité, je sens, mais c'est juste, voilà, vous n'êtes pas des personnes à en faire des caisses. Mais j'entends quand même qu'il s'y frotte, s'y pique. Alors je dis pas que vous allez vous venger de cette personne, mais tout simplement de manière fine, de manière intelligente. De cette situation-là, vous allez réussir à en faire un tremplin. Alors quand, comment, où, ça, on est dans une guidance générale sur YouTube, donc je peux pas, voilà, si c'était une guidance perso, on pourrait prendre le temps hein, d'essayer de demander à vos guides, hein, tout simplement, comment faire. Mais vous allez, j'entends, vous en sortir très bien plus haut encore. Allez, on finit avec deux arcanes, enfin les familles, quoi, tout mélangé pour le choix numéro 2. Ouais, 2 de bâton. Ok, ouais. Ouais, ça va. Attendez, hein, j'en remets une. Si ça veut bien. Ah non, mais j'en veux qu'une. Merci. Ouais, ok, bon, ça va très bien. Le 6 d'épée, hein, partir à l'aventure avec des nouveaux projets, etc. Vous allez prendre le positif, on va dire, de cette situation. Vous allez réussir, d'accord, à utiliser cette épreuve, cette période de trouble comme un tremplin, d'accord, pour un tremplin pour vos projets, peu importe le domaine. Vous allez ressortir plus grand, plus grande qu'au début qu'avant cette situation. D'accord? Je ne dis pas que ça ne va pas se faire non sans mal, mais j'entends vous avez la résilience, vous avez la finesse, vous avez l'intelligence pour. Donc c'est au final positif. Mais ça va. Pourquoi ça va changer votre destinée, votre chemin, hein, sans aller dans le dramatique de la destinée? Pourquoi? Parce que en fait, vous allez en ressortir tout simplement plus grandi et avec une situation encore plus intéressante qu'avant cette période troublée. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. A bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la carte l'empereur avec donc c'est l'arcane numéro 4. Donc pour quel événement inattendu va bouleverser votre destinée. Donc ici on parle d'une reprise de contrôle après le chaos où vous reprenez le pouvoir sur votre destinée, sur vos projets. On va voir tout de suite, je vais tirer des petits mots pour savoir et ensuite je vais continuer avec le tarot bien sûr. Mais ouais, l'événement c'est une reprise de contrôle sur votre vie, sur votre destinée où vous reprenez l'autorité. Ouais, où vous reprenez les rênes de votre vie. Allez, tout de suite, on va compléter avec des petits mots pour en savoir plus. Comparaison. Enfance. Oh, intéressant. Oh, un petit cheveu. Je perds mes cheveux. Hop. Manipulation. Victimisation. Ah, c'est intéressant. Isolement. Discussion. Ici, il y a nostalgie qui est sortie. Ok. Devoir. D'accord. Ok.
déclic et courage. Ouais, ok. Alors, je pense qu'on est dans la sphère intime, dans la sphère des proches, dans la sphère familiale, d'accord? Le choix numéro 3. Où vous allez, j'entends, enfin oser vous montrer tel que vous êtes, enfin dire vos inspirations, peut-être enfin ne plus essayer de vous mouler, d'accord, à la projection, d'accord, qu'on a voulu, qu'on vous a imposée. Hein, peut-être que pendant un temps, vous êtes un petit peu, comment dire, moulé à ça, d'accord, vous êtes rentré dans les rangs, d'accord, pour pas brusquer, pour pas bousculer, pour rendre fier aussi, j'entends. Et puis j'ai la nostalgie qui me fait penser que peut-être vous voulez quelque chose ou vous rêvez de quelque chose depuis longtemps. Ça peut être vraiment dans plusieurs domaines de votre vie, d'accord. Et je pense que là, celles et ceux qui regardent le choix numéro 3, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Où vous allez, j'entends, vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter votre enfant intérieur et enfin comprendre que rien ni personne, que personne n'a le droit de faire des projections sur quiconque, y compris sur vous. Et donc, vous avez le droit de faire différemment des autres, sans pour autant que vous soyez déloyal, par exemple, à votre famille, sans, par exemple, que vous n'ayez plus de valeur. Alors c'est peut-être aussi les projections que vous faites, hein, si vous osez dire les choses, si vous osez vivre votre vie telle que vous l'entendez, eh bien vous pensez peut-être que voilà, vous allez décevoir. Ok, j'ai vraiment comme si vous pensiez, vous aviez encore cette pensée d'enfant de décevoir l'autre, de faire les choses pour faire plaisir, de faire les choses parce que c'est par exemple socialement plus accepté ou plein de choses comme ça. Et là, eh bien, vous allez être un moment de votre vie, d'accord, où vous allez enfin, tel l'empereur, enfin non plus subir votre vie, mais être acteur de votre vie, ne plus vous laisser faire, mais pas vous laisser faire dans le sens où des personnes malveillantes, par exemple, vous dictent votre vie, etc. Mais c'est juste que là que vous étiez plus en mode spectateur, spectatrice de votre vie, vous subissiez votre vie, et là, vous allez enfin avoir le courage de prendre les rênes de votre vie et de la transformer presque, hein, j'entends, à la manière dont vous avez toujours rêvé, d'accord? Allez, on va tirer un petit roi pour vous parce que j'ai séparé le tarot en différentes catégories. Alors, un roi pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Merci. Ouais, roi de bâton, le leader. Ou pardon, le leader. Ouais, le projet. Hein, les bâtons, c'est la sphère des projets. C'est aussi relié au feu. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise. Vous allez, j'entends, ne plus avoir honte de vous, ne plus avoir honte de vos rêves, de vos projets. Vous allez mettre les mains dans le cambouis et puis y aller, quoi. Ça plaît pas, il faut que je me force à me dire que j'ai le droit de faire ce qu'il me plaît et que ça fait pas de moi quelqu'un de bizarre, que ça fait pas moi quelqu'un qui renie les valeurs qu'on m'a données, ça fait juste moi qui est une personne à part entière, tout simplement. Allez, une reine maintenant, une reine pour vous, le choix. Bon, elle est tombée sans être tombée, mais c'est pas grave. La reine d'épée, ouais, elle qui vous... Alors, ok. Justement pour reprendre ce pouvoir qui vous a été volé ou que vous avez laissé aux mains des autres aussi, j'entends. Avec cette reine d'épée, vous allez certainement être incisif. Vous allez peut-être aussi penser constamment, par exemple, si des personnes vous posent des questions ou ont des doutes, c'est un exemple, ont des doutes sur votre projet, vous allez peut-être souvent prendre la défensive. Vous allez en fait tellement avoir peur de perdre ce contrôle, de perdre ce contrôle, ce leadership que vous venez seulement d'acquérir, que vous essayez d'acquérir,
que vous allez toujours être un petit peu en autodéfense, de peur qu'on vous le revole. J'entends que vous allez un petit peu peut-être vous imposer un petit peu par la force. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment faire. Donc la manière dont vous allez le faire, ça va être un petit peu, par la force, de manière un petit peu forcée. Allez, un chevalier pour vous, s'il vous plaît. Mais ça reste quand même très, très positif pour vous, hein. C'est comme, voilà, vous voulez que rien ni personne vous perturbe. Oula, bon, allez, je vais la ramasser, j'arrive à la voler. Hop, un chevalier d'épée. Ouais, on est dans les projets, ouais. Il est combatif, hein, le chevalier d'épée. Il a peur de rien, le chevalier d'épée. Il y va à fond. Vous allez vraiment rentrer dans un mindset de combattant, de guerrier, d'accord? De guerrier, de guerrière. Qui ne laisse rien ni personne mettre des bâtons dans les roues. Vous allez peut-être aussi, c'est peut-être un petit warning, peut-être n'écoutez rien de ce qu'on vous dit, y compris les conseils qui pourraient être bénéfiques pour vous. Mais vous allez quand même rentrer dans un état d'esprit qui est quand même positif, puisque vous reprenez tel l'empereur. Vous reprenez le... Ouais, allez, vous y allez. Là, vous vous êtes dit, on y va. Ah, et encore un page d'épée. Ouais. On est quand même beaucoup dans le projet. On est peut-être beaucoup dans la sphère professionnelle, d'accord? Dans la sphère matérielle, reconversion professionnelle aussi, j'entends, c'est possible. Pour ce choix numéro 3, ou vraiment un changement de vie. Où on ne vous attendait pas à faire ça, où vous osez enfin être qui vous êtes. Hein, le page des... Ouais, bon, vous y allez. Hein. Vous y allez un petit peu peut-être d'être baissé, hein, comme un taureau. Mais j'entends, c'est nécessaire quand même pour vous que vous soyez dans cet état d'esprit-là. Parce que sinon, dans le cas contraire, vous pourriez vite faire marche arrière, d'accord? Elle est en complète avec des petites cartes, un quart mineur, ok. Et de coupe, il y a peut-être une proposition. Alors, ok, il y a peut-être proposition. Ou alors, j'entends, peut-être que vous allez écouter les conseils d'une seule personne qui... il y a peut-être une personne qui déjà actuellement vous pousse dans ce projet, vous pousse à, ça peut être une partenaire, hein, mais qui va être là vraiment en tant que mentor, soutien, qui va être très fier de vous, d'accord, qui va être très fier que vous repreniez les rênes de votre vie comme ça. Hop, le 2 de bâton. Ouais. J'entends, vous allez avoir un cerveau qui va aller à 1000 à l'heure parce que vous avez des idées plein la tête et vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Justement, ce 2 de coupe, ça va être une personne qui va un petit peu vous stabiliser parce que là, c'est comme si vous ouvrez la boîte de Pandore ou alors, voilà, j'ai vraiment l'image d'un enfant, on vous a jamais laissé manger des bonbons ni du coca et du soda et là, d'un seul coup, vous voulez tout goûter, tout manger et voilà, il y a un petit peu ça, d'accord? Alors, c'est imagé, mais c'est une métaphore, mais j'ai vraiment ça, vous allez vouloir... vous allez plonger la tête la première dans ce projet et il n'y aura rien ni personne qui pourra vous arrêter. Et vous savez en fait au fond de vous qu'il y a encore une espèce de fragilité, d'accord? Peut-être de confiance en vous. Et donc vous allez vraiment vous mettre, comme je vous l'ai dit, dans une espèce d'autodéfense, dans la défensive, parce que vous savez que si vous flanchez un petit peu, vous pouvez tout remettre en doute. Et il y aura peut-être des périodes, mais des périodes où vous allez dire non, allez on y va, go. Ouais, ça va être une période de très grand changement pour vous, mes illuminés du choix numéro 3. Mais j'entends enfin que vous allez avoir les rênes, tout simplement, de votre destinée. Ouais. Plus court, là c'est un choix qui est plus court que les 2 premiers, mais pas parce qu'il y a moins à dire, mais tout simplement parce que vous allez vous lancer et vous êtes déjà lancé et vous vous êtes bien lancé. Voilà. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.